Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, un jour tu auras sûrement raison. Vous êtes les meilleurs et on fait au mieux pour être à la hauteur. On a dépassé les 600 j'aime sur la deuxième vidéo de Steve Jobs. Cette troisième vidéo fait partie d'une série, donc si vous avez loupé la première histoire de Steve Jobs et la deuxième histoire, vous avez qu'à cliquer en haut à droite de l'écran pour regarder ces histoires. Cette vidéo-là va vous arracher le cœur. Steve Jobs va nous parler de la mort. Sortez vos mouchoirs. Ma troisième histoire parle de la mort. Quand j'avais 17 ans, j'ai lu une citation qui disait « Si tu vis chaque jour comme si c'était le dernier, un jour tu auras sûrement raison. » Ça a eu un impact sur moi. Et depuis ça, pendant les 33 dernières années qui ont suivi, je me suis regardé dans le miroir tous les matins et je me suis posé la question suivante. Si aujourd'hui c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui ? Et à chaque fois que la réponse était non, pendant quelques jours de suite, je savais que je devais changer quelque chose. Me rappeler que je serais bientôt mort a été l'outil qui m'a aidé le plus à prendre les grandes décisions dans ma vie. Parce que presque tout, toutes les attentes, la fierté, notre peur d'être embarrassé et notre peur de l'échec, ces choses disparaissent quand vous faites face à la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Vous rappelez que vous allez mourir est le meilleur outil que je connaisse pour arrêter de croire que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a donc aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Dans le monde du développement personnel, on parle souvent de gratitude ou d'avoir des pensées positives, visualiser des choses positives. Et je pense que c'est bien jusqu'à un certain degré, mais des fois ça ne marche juste pas. Et dans ce cas-là, dans ces périodes-là, j'utilise ce que j'appelle le contraste. Et du coup, j'imagine les pires choses, que ce soit la mort de mes proches ou ma propre mort. Et ce contraste, en fait, m'aide à retrouver cette gratitude. Et je pense que c'est une technique qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser. Ce n'est pas parce que vous pensez à quelque chose de négatif, ce n'est pas parce que vous ajoutez du contraste que vous allez forcément attracter ce négatif. Au contraire, des fois, ça vous permet de remettre les choses en perspective et de retrouver cette gratitude, en fait. Il y a environ une année, on m'a diagnostiqué un cancer. J'ai eu un scan à 7h30 le matin et on voyait clairement une tumeur sur mon pancréas. Je ne savais même pas ce que c'était le pancréas. Le docteur m'a dit que c'était certainement un cancer qui était incurable et que je ne devais pas m'attendre à vivre plus longtemps que 3 à 6 mois. Mon docteur m'a conseillé de rentrer chez moi et de me préparer, ce qui était son langage codé pour me dire de me préparer à mourir. Ça veut dire d'essayer de tout dire à vos enfants. Alors que vous pensiez avoir plus de 10 ans pour tout leur dire, il ne vous reste plus que quelques mois. Ça veut dire qu'il faut s'assurer que tout a bien été organisé, pour que ce soit aussi facile que possible pour la famille. Ça veut dire qu'il faut dire au revoir. J'ai vécu avec ce diagnostic toute la journée. Plus tard ce soir-là, ils m'ont fait une biopsie et ils m'ont mis un endoscope au fond de la gorge, à travers mon estomac et dans mes intestins. Ils ont mis une aiguille dans mon pancréas pour obtenir quelques cellules de la tumeur. J'étais sous sédatif. Mais ma femme qui était là m'a dit que lorsqu'ils ont vu les cellules au microscope, les docteurs ont commencé à pleurer. Parce qu'il s'avérait que c'était une forme très rare de cancer pancréatique, qui est curable sous opération. J'ai eu l'opération, et heureusement, je vais bien maintenant. Je n'ai jamais été aussi proche de la mort, et j'espère que je n'aurai pas à m'en rapprocher avant de nombreuses années. Ayant survécu à tout ça, je peux aujourd'hui vous en parler avec plus de certitude qu'à l'époque où la mort n'était qu'un concept intellectuel. Personne ne veut mourir. Même les gens qui veulent aller au paradis ne veulent pas mourir pour y aller. La mort est la destination que nous partageons tous. Personne n'y a jamais échappé. Et c'est très bien comme ça, parce que la mort est sûrement la meilleure invention que la vie ait créée. C'est ce qui permet le changement. Ça supprime le vieux pour laisser la place au nouveau. Aujourd'hui, le nouveau, c'est vous. Mais dans quelques temps, et assez rapidement, vous deviendrez le vieux et serez remplacé. Désolé d'être autant dramatique, mais c'est la vérité. Votre temps est limité, alors ne le gaspillez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas piéger par des idéologies. Ne soyez pas le résultat de l'opinion des autres.
Ne laissez pas le bruit de l'opinion des gens effacer votre voix intérieure. Et plus important encore, ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. En quelque sorte, ils savent déjà ce que vous souhaitez vraiment devenir. Tout le reste est secondaire. Vous êtes là et vous demandez à quelqu'un « Tu fais quoi ?» Il répond « Je tue le temps ». Mais c'est quoi cette phrase, franchement? Qui tue le temps? C'est le temps qui vous tue. Là, le temps, là, même pendant que je vous parle, il est en train de me tuer seconde après seconde. Donc j'ai meilleur temps d'être rapide à travers ce temps et d'améliorer ma vélocité, comme je dis, plutôt que d'attendre. D'ailleurs, n'attendez jamais. Faites quelque chose en attendant, mais n'attendez jamais. Et c'est pas facile lorsqu'on est entouré de personnes qui nous donnent l'impression que le temps est infini, qu'on va être là pour toujours. Des personnes qui ne savent pas quoi faire, donc elles sont assises tranquillement. Elles ont le temps de perdre du temps. Elles croient qu'elles l'ont, mais vous avez déjà vu quelqu'un à l'hôpital, en phase terminale, dire « je tue le temps ». Je pense pas. Quand j'étais jeune, il y avait une publication géniale qui s'appelait « Le catalogue de la planète entière ». C'était l'une des bibles de ma génération. Ce catalogue avait été créé par un homme qui s'appelait Stewart Brand, qui vivait pas très loin d'ici. Il l'a amené à la vie avec son toucher poétique. C'était à la fin des années 60, avant l'époque des ordinateurs de bureau et des publications assistées par ordinateur. Donc tout était fait à la machine à écrire, avec des ciseaux et des caméras Polaroid. C'était un peu comme Google en version papier, 35 ans avant que Google arrive. C'était idéaliste, débordant d'outils géniaux et plein de notions intéressantes. Stewart et son équipe ont sorti plusieurs publications de ce catalogue. Ensuite, quand la fin approcha, ils ont sorti une dernière publication. C'était au milieu des années 70, et j'avais votre âge. Sur la couverture arrière de cette publication, il y avait une photo de route de campagne, tôt le matin. Le genre de route sur lesquelles vous pourriez vous retrouver si vous êtes un peu aventureux. En dessous, il y avait les mots suivants. Restez affamés, restez insensés. Ceci était leur dernier message lorsqu'ils ont arrêté. Restez affamés, restez insensés. Et c'est toujours ce que je me suis souhaité. Et maintenant que vous passez au niveau supérieur, c'est ce que je vous souhaite à vous. Restez affamés, restez insensés. Merci à vous tous, vraiment. Il y a encore quelques années en arrière, je courais tout le temps après le plaisir et j'étais malheureux. Et quand j'ai compris qu'en fait, je me suis plutôt intéressé à comment est-ce qu'on devient heureux, qu'est-ce que c'est ce concept de la vie, comment est-ce que je fais pour être heureux. Et j'ai lu quelque part, le bonheur, c'est d'en donner. Et ça sonne très cliché en fait. Mais dès le moment où j'ai compris ça et que j'ai agi comme un affamé pour trouver des solutions en fait, des méthodes pour donner un maximum de bonheur à un maximum de personnes, utiliser des méthodes de levier pour encore donner plus et plus encore. À ce moment-là, j'ai arrêté de chasser le plaisir et j'ai enfin trouvé ce qui pourrait s'interpréter comme du bonheur. Est-ce que c'est un acquis? Absolument pas en fait. Si j'arrête demain, si j'arrête d'être affamé demain et que j'arrête d'avoir cette forme d'inconscience qui me suit partout, cette inconscience qui me dit on peut tous le faire, je peux le faire, ils l'ont fait donc je peux le faire. Et si je le dis pour moi, vous pouvez vous le dire pour vous. Dès le moment où j'arrête de penser de cette façon, tout s'écroule. Donc c'est constant, mais c'est réel. Excusez-moi, quand je ne fais pas des vidéos, je passe mon temps à répondre à vos commentaires ou à vos messages directs sur Instagram et encore sur Messenger. D'ailleurs, parlant de Messenger, si vous voulez recevoir un livre totalement gratuit qu'on a écrit pour vous pour mettre en pratique ces conseils que vous avez dans ces vidéos, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. En plus, en téléchargeant ce livre, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un accès direct à moi sur Messenger et je passerai la plus grande partie de mon temps, quand je ne fais pas des vidéos, à vous répondre. Tout type de questions acceptées. Ceci étant dit, je ne vais pas vous demander de liker ou de commenter cette vidéo, je pense que vous pouvez faire beaucoup mieux. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça a eu un impact émotionnel hyper fort. Donc, je vais simplement vous demander de partager cette vidéo avec une personne qui pourrait en bénéficier. C'est aussi simple que ça. J'ai envie qu'on s'entraide les uns les autres un maximum. Et je pense que cette vidéo a quelque chose de fort. Et je suis sûr que vous connaissez une personne qui n'est peut-être pas au top aujourd'hui, qui pourrait en bénéficier. Ce sera tout. Je me réjouis de vous revoir. La chose la plus importante que j'ai apprise, si je pouvais avoir 18 ans encore une fois, j'aurais espéré que quelqu'un me dise que dans le fond, personne ne sait vraiment ce qu'il fait.